Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo sur les évolutions de la Tevo Tarantula. Alors je m'excuse, je voulais revenir assez rapidement avec le montage du BL Touch, ce capteur là, celui-là, je sais pas trop où il va être par là. Donc je voulais revenir avec un petit guide, malheureusement j'ai eu pas mal de soucis, donc j'ai décidé de faire ce guide en deux fois. La première partie, donc cette vidéo, sera consacrée à tout ce que j'ai fait autour du montage, les problèmes que j'ai rencontrés, et dans la seconde vidéo on se concentrera essentiellement sur le paramétrage et le réglage du capteur. Donc pour le montage, vous le voyez, on le voit plus. J'ai commencé par utiliser ce support là, donc il y a le ventilateur de couche qui intègre le BL Touch ici. Alors c'est très bien, sauf que on a un déport qui est assez fort, 4 cm dans un sens, 2 dans l'autre, ce qui fait qu'on a beaucoup de points de sonde inaccessibles. Du coup, il faut les faire manuellement, et ça, c'est très long et très compliqué. Pas évident de les avoir correctement manuellement, d'ailleurs. Donc, ça, c'était le premier problème. Le second problème, qui était quand même assez manifeste, c'est que quand on a le boîtier de contrôle dans sa position initiale, le capteur ici vient taper dans le boîtier de contrôle, ce qui n'est pas génial. Alors, il y en a qui font un miroir au moment de l'impression, ce que j'avais pas fait, et qui mettent le capteur de ce côté-là. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est de faire un déport, ce que j'ai fait. Donc, je mettrai pareil les liens. Je mettrai les liens pour ceux qui veulent de ce support-là, et tous les autres liens, pareil, dans la description, comme d'habitude. L'autre solution, c'était de le mettre ici, derrière. Alors, j'ai dessiné un support. Je l'ai mis en place. On va voir la vidéo d'ailleurs, le timelapse à la fin de cette vidéo. Le seul souci que j'ai rencontré là, c'était la chaleur. Parce que le capteur est assez sensible à la chaleur. Et du coup, au bout d'un quart d'heure, il se mettait à flasher, il ne fonctionnait plus, ce qui a engendré des crashs de Z, etc. Donc merci à ma gimbal. Merci Gimbal. Mais c'est vrai que voilà, le problème c'était la température. Du coup, j'ai vu que d'autres personnes avec le support initial avaient également des problèmes avec la température. Donc j'ai voulu essayer quelque chose. Là, on va le voir ici en photo. Pam, c'est là, oui. J'ai mis une carte de crédit, pardon, de visite que j'ai coupée et que j'ai scotché pour séparer le capteur de la partie de chauffe. Et bien figurez-vous que depuis que j'ai fait ça, j'ai fait plusieurs impressions, des longues impressions, ça fonctionne bien. Donc j'ai décidé de redessiner mon support initial. Alors le support initial n'avait pas cette partie-là, j'y ai juste ajouté cette partie-là que j'ai un peu personnalisé aux couleurs de Tevo. Donc voilà, grosso modo ce qui s'est passé. Ah, j'ai aussi installé ceci. Donc la chaîne, le reste de la chaîne, on l'avait installé, j'avais installé au niveau du Y là. Le reste de la chaîne là, je l'ai utilisé pour la partie X. Alors c'est assez facile. J'ai créé un support. J'ai même ajouté des petits connecteurs qui viennent s'emboîter dedans, qu'on soude. Et ensuite, du coup, ça permet d'ajouter et d'enlever assez facilement des éléments. Donc là, pour l'instant, j'ai 10 fils, 10 broches. Je risque d'en rajouter quelques-unes parce que j'aimerais y passer la sonde de chaleur et la sonde de température ainsi que le ventilateur. Donc ça, c'est à venir. Il faut quand même que je calcule parce que là, j'ai du 1 mm². Je voudrais voir si l'ampérage passe. Et autant au niveau du fil qu'au niveau des petits connecteurs. Et aussi, je changerai donc ce que j'ai mis en 1 mm², je le changerai pour du 0,35, un peu plus petit. Ça me permettra d'en passer 2, donc du coup j'aurai 2 et ça suffit amplement pour tout ce qui est ventilation et capteur. Voilà, et je garderai un fil épais pour la sonde de température et éventuellement d'autres choses. Voilà, donc en résumé, c'est à peu près tout. Ah, j'ai dans mes déboires trouvé une astuce assez pratique. Et alors, c'est la laque. Après avoir essayé le verre brut qui donnait des super rendus, j'adorais le rendu, sauf que ça tenait pas super, ça adhérait pas très bien au plateau. Le scotch bleu, alors ça marchait bien, sauf dans certains cas. Et je fais pas de pub, hein, mais c'est le premier prix, fixation forte. Et alors là, je nettoie bien le verre.
à l'éponge, je le nettoie, je le frotte, je sèche, je passe 3 pchites de lac, ça me fait entre 3 et 5 impressions, et franchement, c'est super, on a le même rendu que sur du verre, donc un rendu glossy comme ça, avec une adhésion vachement meilleure que sur le verre. Donc voilà, donc ça c'est le petit truc de cette vidéo. Je vous laisse avec le timelapse du montage du capteur ici. Et on se dit à très vite pour la deuxième vidéo, la deuxième partie de cette vidéo consacrée au BL Touch. Ça sera essentiellement donc le calibrage et le réglage de ce capteur. Je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces comme ceci, c'est ceux que je préfère. Mais si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi mettre ceci. Inscrivez-vous si ça vous fait plaisir, parlez-en autour de vous. Je vous dis donc à très vite. Ciao, ciao!